Est-ce que tu savais qu'on peut obtenir beaucoup plus de réservations Airbnb à n'importe quel moment de l'année avec une seule modification dans ton annonce? Ouvre ton ordinateur, suis-moi parce que tu vas pouvoir faire ce changement immédiatement et là pendant que je t'explique. On pourra même appeler ça un hack caché parce que 90% des sous-loueurs et conciergeries ne connaissent pas cette astuce. Et crois-moi, j'ai parlé à des centaines de sous-loueurs et de conciergeries, ils n'étaient pas du tout au courant. Et ce qui est incroyable, vraiment, c'est que ce hack peut être mis en place de 4 façons différentes. Maintenant, laisse-moi t'expliquer la feuille de route, le plan exact en 4 étapes que tu dois absolument maîtriser pour faire remonter ton annonce Airbnb en tête de recherche. Ces 4 étapes sont très simples. Premièrement, attirer du clic. Faire en sorte que le voyageur arrive sur ton annonce. Deuxièmement, le retenir, l'empêcher de quitter ton annonce dans les 3 premières secondes. Troisièmement, construire de la confiance et idéalement un petit peu d'urgence. Et quatrièmement, amener le voyageur à passer à l'action. Et pour réussir ces 4 étapes, il existe justement 4 techniques ultra efficaces que 90% des sous-loueurs et conciergeries n'utilisent même pas du tout. Reste donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour le hack final, ultime, qui va littéralement faire décoller ton annonce Airbnb. Et j'en profite pour te dire simplement que tu peux également, avant qu'on démarre, télécharger en description de cette vidéo 2 bonus. Le premier, c'est mon e-book qui va te donner les grandes lignes de comment est-ce que tu peux démarrer en sous-location et conciergerie. Deuxième bonus totalement gratuit, là aussi à télécharger en description, Prévisionnel Mastery, qui est un outil qui va te permettre de déterminer la rentabilité future de ton appartement pour éviter en fait que tu fasses des erreurs et que tu signes des appartements qui après coup en fait ne seront pas rentables. Donc allez, on démarre. Première astuce dans mon plan, ton annonce Airbnb est une page de vente. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de sous-loueurs et de conciergerie pensent encore qu'une annonce Airbnb, c'est juste un texte et quelques photos. Totalement faux. Ton annonce, c'est une page de conversion, exactement comme un produit Amazon en quelque sorte. Il faut savoir qu'il y a des centaines, parfois des milliers d'annonces autour de toi. Les voyageurs ne cliqueront que sur les 5% d'annonces les mieux présentées, celles qui vraiment attirent, capte le regard. Et surtout, plus un voyageur reste longtemps sur ton annonce, plus il va réserver. Et ça, c'est totalement normal, c'est de la logique. C'est prouvé, mesuré, intégré même dans l'algorithme Airbnb. Et je vais te donner un chiffre hyper important. Si ton annonce est sous les 2% de conversion, bah là, littéralement, c'est qu'il y a un problème. Je te montre un petit peu comment tu peux aller chercher ces 2% de conversion. C'est quand tu es sur ton annonce Airbnb, tu vas en haut à droite, tu suis ce qui est indiqué là sur la vidéo et tu vas voir un petit peu le taux de conversion global de ton annonce et tu peux filtrer par annonce. Et en fait, concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Airbnb adore les annonces qui retiennent les visiteurs. C'est normal, Airbnb aime les annonces qui fait que le voyageur va rester sur la plateforme Airbnb parce que ça veut dire qu'il va réserver, donc qu'il va consommer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire en sorte que ton annonce devienne, on va dire, un aimant à voyageurs, qu'elle retienne les gens. Et là, tu vas comprendre pourquoi certains de tes concurrents remplissent leur calendrier, même en basse saison, même en janvier, novembre, décembre. Tout d'abord, pourquoi ton annonce n'est pas vue? Pourquoi tu n'apparais pas dans les résultats de recherche? Et non, c'est pas un shadow ban, c'est pas l'algo qui t'a ban. Non, pas du tout. C'est juste que ton annonce, elle est incomplète. Elle n'est pas bien rédigée. Quand tu publies rapidement une annonce, Airbnb te fait croire que tout est bon, c'est terminé, il te demande de la publier rapidement. Mais en fait, en réalité, tu n'as rempli que 30% de ce qui est disponible. Les éléments oubliés les plus courants, tu vas voir, je vais te les citer. Premièrement, ce qu'on appelle la liste des fournitures détaillées, ça c'est très important. Elle est longue et elle est beaucoup plus longue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois, il y a quelques années même, on va dire. Deuxièmement, les horaires de check-in et check-out. Il faut les mettre dans ton annonce. Troisièmement, la réduction pour des longs séjours. Très important. Ensuite, le tarif pour les week-ends. Mets-le. Une description longue et optimisée. Également, Airbnb adore ça. Enfin, les règles du logement. Il faut que tu dises quelles sont les règles de ton logement, on va dire le règlement intérieur. Est-ce que tu as des règles spécifiques? Et enfin, même si ça ne te concerne pas, il faut que tu remplisses la partie accessibilité. Souvent, les gens me disent non, mais moi, ça là, le logement, il n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Remplis-le quand même. Donne des infos en ce sens. Et je te disais, plus une annonce est complète, plus Airbnb la pousse et ça, c'est tout à fait normal. Deuxième étape, le minimum séjour. Ça, c'est le réglage qui tue 40% des réservations. Beaucoup de sous-loueurs et de conciergeries mettent 3 nuits minimum. Moi, le premier, je l'ai fait très longtemps. Et ça, on va dire, c'est catastrophique jusqu'à ce que je comprenne un truc hyper important. Je vais te donner un exemple tout bête. Un voyageur qui cherche un week-end, on va dire du vendredi au dimanche, toi, si ton annonce est en 3 nuits minimum, résultat, tu n'apparais pas dans les résultats de recherche. Tout simplement, il te voit même pas. Tu disparais littéralement du marché Airbnb. Et ce que les professionnels font, et c'est ce que je fais moi maintenant, 3 nuits en haute saison, ça, ok, 2 nuits automatiquement, sous 30 jours,
grâce à PriceLab, l'outil de tarification dynamique que je t'ai déjà présenté et qui va te permettre de réguler les minimums séjours. Ça, c'est très important. Moi, j'utilise cette technique depuis quelques mois maintenant et mon taux d'occupation a considérablement augmenté toute l'année, mais surtout là, on en a besoin en basse saison. D'ailleurs, mon ami, si tu veux comprendre comment fonctionnent vraiment les nouvelles règles du jeu Airbnb et surtout comment tu peux en tirer profit pour te créer une véritable marque immobilière rentable, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire totalement gratuit et exclusif en direct ce dimanche à 18 h. Tu t'inscris en bas dans le lien qui est en description. Je vais te montrer pendant ce webinaire comment éviter les erreurs et comment te donner un véritable plan d'action pour te lancer en sous-location et conciergerie full valeur. Tu viens, tu poses toutes les questions que tu veux, c'est cool. En plus, moi, je suis là pour toi. Je suis vraiment là pour toi. Tu viens, tu poses des questions. C'est vraiment un webinaire, on va dire, qui est différent des autres parce que tu peux me poser toutes tes questions. Je réponds, tu me reposes des questions. C'est très interactif. Tu viens ce dimanche 18 h, je t'attends. On continue les amis. Troisième étape, ta miniature. Tu sais, la première photo que tu vois, cette miniature, elle doit pas être optimisée en ce qui te concerne parce que sur téléphone portable, la seule image qui fait cliquer, c'est la miniature. Et quand on sait que 70% des réservations sur Airbnb, mais aussi sur Booking, se font via les téléphones portables, là, tu comprends l'importance de la miniature. La miniature, c'est comme sur YouTube. C'est vraiment quelque chose qui fait cliquer le potentiel voyageur sur ton annonce. Tu dois donc étudier les 10 meilleures miniatures de ta zone, en choisir une avec une certaine couleur, un angle qui va attirer le voyageur, montrer l'équipement le plus vendeur, terrasse, cuisine premium, de la baignoire, de la vue, tout ça, on doit le voir sur ta miniature. Airbnb pousse énormément les intérieurs, on va dire, tôt modernes, les salles de bain qui sont un peu au-dessus du lot par rapport à d'autres, les terrasses, si tu as des superbes vues, si tu as un beau balcon, les cuisines équipées qui sont vraiment jolies, stylées et tout. Donc, si tu as un de ces éléments-là, mets-le absolument dans ta miniature. Si tu as mis le paquet quand tu as fait ta décoration sur une pièce, cette pièce-là, ça doit être, on va dire, la miniature de ton annonce Airbnb et tu vas avoir des résultats au niveau de la conversion qui vont dépasser tes attentes. Et à contrario, si ta miniature a rien de tout ça, tu perds des clics. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit sur ma précédente vidéo sur le fait qu'Airbnb, l'algorithme dorénavant, fonctionne quasiment comme YouTube. Mets en avant les miniatures, celles qui font cliquer le voyageur. Et également, en lien avec ces miniatures dont je viens de te parler, tu as les 5 premières photos qu'il y a dans ton annonce, c'est la vitrine de ton appartement. L'idée ici est de retenir le voyageur sur ton annonce, car sur ordinateur, là pour le coup, Airbnb, contrairement au téléphone portable, Airbnb va afficher une grande photo qui pourrait être ta miniature, 4 petites photos, on va dire, sur la droite. Donc là, il faut mettre tes 4 pépites à droite. Donc, tu dois préparer tes 5 photos les meilleures, tes winners. Premièrement, la meilleure, la winner, c'est ta miniature. Deuxièmement, c'est une très très belle photo de ton salon. Si tu as une chambre, une belle photo de ta chambre. Ensuite, la cuisine ou la terrasse, si tu as une très très belle cuisine ou terrasse. Et enfin, ta salle de bain, si vraiment c'est une salle de bain qui est un peu haut de gamme, que tu as rénovée, qui est très très belle. N'hésite pas à la mettre parmi ces 4 photos. Ensuite seulement, tu mets les autres photos. Moi, dans certains de mes appartements, il y a 60 photos. N'hésite pas, tu mets les 5 photos qui marchent bien et ensuite tu mets les 50 autres, les 40 autres photos. Et s'il te plaît, ne mets pas 10-12 photos dans ton annonce. Il en faut beaucoup plus que ça. Ça, malheureusement, tout ce que je viens de t'expliquer, 90% des sous-loueurs et conciergeries ne le savent pas. Ou s'ils le savent, ils ne le mettent pas en application. Enfin, quatrièmement, ton texte doit parler en tu, oui, tu. Il faut que tu écrives partout sur ton annonce, tu vas adorer mon appartement, tu seras à 2 minutes du métro, tu profiteras de ceci, de cela. On va dire si tu es près d'un monument historique, si y a un petit marché sympa le dimanche en bas de ton appartement, en fait, il faut qu'il y ait une projection mentale pour le voyageur qui va augmenter massivement la conversion. Tu vas ici d'ensemble créer une connexion avec le voyageur potentiel. Tu vas en faire en sorte qu'il se projette déjà dans ton appartement, ton expérience client que tu vas lui offrir. Et ça, pour le coup, vraiment, c'est game changer pour toi. Voilà maintenant tout de suite ce que tu attendais depuis le début, le hack final. Le fameux hack que 90% des sous-loueurs et conciergeries ne connaissent pas du tout. En fait, ce hack, c'est quoi? C'est très simple. Il faut partir du principe qu'Airbnb booste, pump, on va dire, les annonces qui génèrent des messages. Donc, tu dois insérer dans tes annonces des appels à l'action. Je vais te donner des exemples d'appels à l'action qui explosent littéralement la conversion de tes annonces. Premièrement, contacte-moi pour vérifier si une remise, on va dire un discount, si tu peux baisser les prix, si c'est disponible sur tes dates. Écris-moi si tu veux connaître les options early check-in, late check-out. Demande-moi mes bons plans restaurants dans le quartier. Et tout ça, en fait, tu peux le mettre dans ton annonce. Le voyageur, il va dire, tu vois, le gars là, le hôte, il me demande si je peux le contacter. Je vais le contacter. Est-ce qu'il y a des restaurants sympas? Est-ce que effectivement tu peux faire un petit prix, une petite réduction de 5%? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et le fait que tu discutes avec lui, premièrement, l'algo adore.
L'algo adore. Et deuxièmement, tu verras, tu vas convertir beaucoup plus. Et pourquoi ça marche? Parce que comme je viens de te le dire, un message, c'est quoi? Un message avec le voyageur. Une communication, c'est un engagement, une interaction humaine. Tu vas interagir avec lui et c'est un signal fort, comme je te l'ai dit, pour l'algorithme. Airbnb adore ça quand tu communiques avec le voyageur. Le voyageur, pardon. Concrètement, une fois que le voyageur t'a écrit, tu vas pouvoir le convaincre, tu vas pouvoir le rassurer, tu vas pouvoir le guider et surtout, tu vas pouvoir, comme je te l'ai dit, doubler ton taux de conversion. Et c'est là qu'est, on va dire, l'astuce. Les amateurs ne savent pas ça. C'est normal, ils démarrent, ils ne savent pas grand-chose. Les professionnels l'utilisent déjà depuis très longtemps. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui sont formés et les gens vraiment qui démarrent seuls dans ce business-là, seuls. Comme je te le dis souvent, on va pas très très loin. Moi, personnellement, cette technique, je la fais depuis quelques mois et effectivement, il y a beaucoup plus d'interactions, il y a beaucoup plus d'échanges avec le voyageur. Ça ne veut pas dire qu'on convertit à chaque discussion, mais franchement, on convertit une fois toutes les 3 discussions. Et ça, c'est bien parce qu'on a réellement noté beaucoup plus de réservations et surtout, très important, des voyageurs qui, on va dire, sont de meilleure qualité parce que tu as parlé avec eux. Et quand tu crées du contact avec ton voyageur, il te laisse ton appartement en meilleur état. Pourquoi? Parce que tu as échanger avec lui, il y a une relation humaine qui s'est faite. Et ça, j'ai presque envie de te dire, c'est une des choses les plus importantes. Conclusion, mon ami, ton annonce, c'est pas un CV, c'est une machine à conversion. Et si tu appliques tout ce que je viens de t'indiquer, alors là, tu deviendras inarrêtable. Inarrêtable, tu vas tout exploser dans ta ville. Et comme je le répète très régulièrement, en location courte durée, tu n'attires pas les voyageurs que tu veux, tu attires les voyageurs que tu mérites. Donc, tu vivras beaucoup mieux ton parcours d'entrepreneur en sous-location et en conciergerie. Encore une fois, je t'invite à mon webinaire totalement gratuit ce dimanche 18h. Si tu veux avoir un plan d'étape concret, complet pour te lancer, en sous-location, en conciergerie, c'était ça là. Et comme d'habitude, les amis, je te dis à très vite. Ciao, ciao.